Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, mercredi 29 octobre 2025, un chauffeur vient d'être arrêté pour trafic et vol de carburant. Ou je ne sais pas, complice. Voilà, complice de terreau, selon certaines sources. Ça s'est passé à Kati. Le chauffeur a détourné le camion de citerne pour aller distribuer, pour aller enlever des carburants avec plusieurs bidons de litres afin de les revendre. Voici ce qui c'est. Certains me disent que le temps a donné raison à Honorable Aboubakar Sidiki Fomba qui avait accusé les chauffeurs d'être complices des terreaux, dont les chauffeurs, les syndicats de chauffeurs avaient porté plainte contre. Et en contrepartie, Aboubakar Sidiki Fomba a présenté ses excuses, la plainte a été retirée. Aujourd'hui, un chauffeur a été attrapé. Certains disent que l'État a donné raison à Honorable Aboubakar Sidiki Fomba du CNT. Nous allons vous donner les faits. Voici la vidéo. Regardez d'abord. Donc vous avez vu maintenant, c'est-à-dire que voilà ce qui s'est passé. Et ils ont fait ça ici, ils ont écrit ça ici. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voilà. Donc c'est un camion de citerne de gasoil détourné, mais saisi par la gendarmerie de Kati. Voilà. Donc les forces de l'ordre ont arrêté le chauffeur. Le chauffeur qui voulait fuir, ils l'ont arrêté. Bon, voilà les faits. Et tout le monde connaît Aboubakar Sidiki Fomba. Et Aboubakar Sidiki Fomba qui avait accusé les chauffeurs. C'est lui, Honorable Aboubakar Sidiki Fomba. Voilà, de l'Assemblée nationale ou je ne sais pas, du CNT. Fomba avait dit ça. Certains disent que Fomba a raison. Je vais vous laisser d'abord écouter ce que Fomba a dit. Et après on va décortiquer. Voilà. Il dit que dans la brousse, il y a des chauffeurs de camions de citerne qui ne suivent pas la ligne, qui font semblant de s'écarter aux autres pour aller vendre des carburants au terreau. C'est ce que Aboubakar Sidiki Fomba a dit. C'est ce que Aboubakar Sidiki Fomba a dit. Ce que moi je vais dire, écoutez bien. Ce que Fomba a dit et ce qui s'est passé ne sont pas les mêmes. Ceux qui crient, ah, Fomba avait raison, Aboubakar Sidiki Fomba, non, le temps lui a donné raison. Rien ne lui a donné raison. Aucun temps ne lui a donné raison. Il a menti, il a présenté ses excuses aux chauffeurs. C'est-à-dire, cette affaire-là, le trafic de carburant là, il y a des militaires qui ont été pris en flagrant délit. Si vous savez, dans une famille, si le chef de famille est voleur, tous les enfants, toute la famille va devenir voleuse. Ça, c'est clair. Ça c'est clair. Donc, il y a des porteurs d'uniformes. Il y a des policiers à Bamako. Et dans plusieurs régions, il y a des militaires, des soldats maliens qui viennent avec plusieurs 20 litres bidons pour aller prendre. Parce que quand tu portes les uniformes, les gens te respectent. Donc toi, tu ne peux pas aller au rang. Il y a des soldats qui ont fait ça au Mali. Les gens même ont fait des vidéos. Les pro-Assimi ont fait des vidéos pour dire que vraiment, il faut prendre des mesures contre certains porteurs perturbateurs. Si on attrape un chauffeur, est-ce que cela veut dire que tous les chauffeurs sont des... Parce que l'ennemi de la révolution, là, c'est la confusion. Les gens sont dans la confusion. Moi, j'ai dit ça tout le temps. On n'est plus dans la révolution, mais nous sommes dans la confusion et dans la manipulation. Les manipulateurs qui sortent pour dire que l'État a donné à Aboubakar Sidiki Fomba. Aboubakar Sidiki Fomba dit qu'il y a des chauffeurs qui vendent des carburants au terreau. Mais c'est le dernier qui a amené les carburants là. Il vend ça. Il a été attrapé. Il n'a pas été rattrapé avec les terreau. Et puis on ne nous a pas montré les visas même du chauffeur. On nous a montré un camion citerne arrêté. Mais on n'a pas montré les visas du chauffeur. C'est un acte que je condamne. Je ne suis pas d'accord.
Je condamne ce que le chauffeur là a fait. On ne doit pas faire ce genre de choses. Je condamne cela. Mais, dire que ce fait-là a un rapport avec ce que Aboubakar Sidiki Fomba a dit, ça c'est pas vrai. Ça c'est faux et archi faux. Donc, restons très vigilants. C'est ce que moi j'ai dit à tout le monde. Donc, écoutons d'abord, et comment on appelle là, et Sékou Touré, et après on va avancer. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Vous avez tous entendu? Nous sommes dans la confusion. Maintenant, ils veulent masquer l'incapacité, l'échec de Assimi Goïta pour aller s'en prendre aux chauffeurs de carburant. Moi, j'ai envie aux chauffeurs de carburant. Vous avez porté plainte contre Aboubakar Sidiki Fomba. Vous, les syndicats de chauffeurs, vous avez porté plainte, après vous êtes allés retirer vos plaintes. C'est la plus grosse erreur que vous avez commise dans votre vie. Maintenant, aujourd'hui, vous qui vous sacrifiez, combien de chauffeurs ont été tués par les terroristes? Aujourd'hui, ils mettent dans la tête de la population que c'est vous, les chauffeurs, les complices des terroristes. À cause d'un seul chauffeur. Même dans ta famille, il y a des mauvais. Est-ce que si une seule personne vole dans une famille, est-ce que ça veut... C'est pour ça que dans une famille, Koulibaly, ou bien une famille Diarra, où il y a quelqu'un qui vole, est-ce qu'on va dire que c'est toute la famille là qui vole? Dans chaque regroupement, il y a des mauvaises personnes. Même au milieu militaire, il y a des mauvais gars. Il y a des militaires qui ont fait pire que ça. Il y a des militaires qui sont allés prendre, qui sont allés faire... Il y a les plus grands trafiquants de carburant du Mali, ce sont certains militaires. On a montré les preuves. Les vidéos sont là. Hein. Je peux même vous montrer. Là, il y a la vidéo où on a attrapé les militaires. J'ai la vidéo là. Attendez. Je vais même vous voter. Là. Je viens de me rappeler là. Je vais vous montrer tout de suite. Voici la vidéo où on a attrapé des militaires en train de faire des trafics de carburant. La vidéo, elle est là. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'avais même oublié ça là. Je viens juste de me rappeler. J'ai la vidéo là ici. On a attrapé des militaires en train de faire des trafics de carburant. Voilà la vidéo. Voilà. Voilà les militaires arrêtés ici. La foule est en train d'encercler les militaires. Voilà un exemple. Donc, maintenant, il veut là. C'est ça. Quand le chef n'est pas bon, c'est-à-dire que tout le monde sait que Assimi Goïta est un dirigeant corrompu. Quand un président est corrompu, comment lui il va... Depuis longtemps, moi j'ai dit que si Assimi Goïta ne fait pas attention, tous les Maliens vont devenir voleurs. Et voilà les conséquences. Les chauffeurs aussi commencent à faire leur petit business. Parce que les militaires, certains militaires le font. Le président le fait, les ministres le font. Donc vous voulez accuser qui maintenant? Maintenant ils vont sortir, ils vont tout mettre sur les dos des chauffeurs. Maintenant, les chauffeurs qui ont été assassinés et qui ont été assassinés par les terroristes, ils vont devenir quoi maintenant? Ils n'auront plus d'honneur parce que le peuple est dans la confusion. Ils ont mis dans la tête, quand vous partez sur les réseaux sociaux partout, ils sont en train d'insulter les chauffeurs de carburant. Si les chauffeurs de carburant décident de ne plus conduire aujourd'hui, vous allez trouver comment. Il y en a même qui disent que tous ces chauffeurs, il y a des abrutis même qui accusent tous les chauffeurs de carburant. Ah non, tous ces chauffeurs-là, il faut les servir de père. On dirait que ce sont vos esclaves. Moi, je vous ai dit, j'ai dit aux chauffeurs, arrêtez de conduire là. Quand tu veux aider Assimi Goïta, tu ne fais pas attention, c'est Assimi lui-même qui va te détruire. Nous, les MCM, on a aidé Assimi Goïta à être là où il est aujourd'hui. Le premier qu'il a combattu comme son ennemi principal, c'est nous. Vous, les chauffeurs, je vous ai dit, j'ai dit aux pétroliers, je sais qu'il y a eu une réunion secrète où Assimi Goïta a menacé les pétroliers qu'il va les retirer, qu'il va les retirer, et comme on appelle là, leur truc là. Donc, comme on appelle là, les chauffeurs ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas perdre cela. Si tous les chauffeurs, et je m'excuse, si tous les pétroliers se mettent ensemble, est-ce que Assimi Goïta peut sanctionner tous les pétroliers? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas sanctionner tous les pétroliers. Donc, c'est l'union qui fait la force. Voilà, vous avez porté plainte contre Aboubakar Sidiki Fomba.
Aboka Sidiki Fomba a même demandé pardon aux chauffeurs des carburants. Si Aboka Sidiki Fomba a raison, est-ce qu'il va demander pardon? Aujourd'hui, je vois des abrutis sur les réseaux sociaux dire que Aboka Sidiki Fomba avait raison. Il a raison quoi? Qu'est-ce qu'il a dit qui est vrai? C'est que les chauffeurs la font. Il y a des militaires qui font ça à Bamako, non? Qui font des trafics de carburant. Si quelqu'un a été attrapé pour trafic de carburant à Bamako, on doit punir la personne. Moi, je suis d'accord. Mais dire que... Parce qu'Abaka Sidiki Fomba n'a pas parlé de Bamako. Lui, il a parlé de la brousse. Lui, il dit qu'il vend ça au terreau. Mais les chauffeurs qui a été attrapé, est-ce qu'il a été attrapé avec un terreau? Non. Voilà les problèmes. Moi, ce que je vous dis, je demande à tous les chauffeurs. Si aujourd'hui, Assimi Goïta assiste pas, ils ont dit que les écoles seront fermées pour 15 jours. Parce qu'il n'y a pas de carburant, les gens ne peuvent plus aller au travail. Pourquoi Assimi Goïta n'a pas pris la même décision? S'il aime son peuple, pourquoi Assimi Goïta n'a pas pris la même décision pour comment on appelle là, pour protéger les chauffeurs des citernes de camions? Pourquoi il n'a pas pris la même décision? Il vous laisse dans la brousse, dans l'insécurité, vos citernes sont brûlées et l'État ne vous rembourse pas. Et ils sont en train de vous menacer même, de vous retirer de vos documents, de vos licences. Tous ceux qui possèdent les licences là, tous les pétroliers qui possèdent les licences, Assimi Goïta a fait une réunion, il dit qu'il va les retirer leurs licences s'ils ne font pas le travail. Ça veut dire que vous avez le couteau dans la gorge. Donc, vous auriez dû vous regrouper et puis dire non, que vous ne pouvez plus. Si Assimi n'a qu'à la responsabilité de sauver c'est-à-dire que de sécuriser le peuple, c'est le président et son gouvernement, ce sont les autorités. S'ils ont échoué, ils n'ont qu'à dégager, quelqu'un d'autre va venir sécuriser notre pays. Voilà la solution. Ils sont en train de tourner autour du bateau là. Assimi a échoué, voilà la vérité. Mais pour masquer tout ça là, ils vont amener, les chauffeurs là, il y a des complices, hein, attention, hein, blablabla, blablabla. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez gagner? Vous allez beau crier et le temps va vous rattraper. C'est tout. Donc, moi, je suis très déçu des chauffeurs. Vous avez retiré, quand il y a pitié de Assimi Goïta, il va te détruire. Vous les chauffeurs, vous avez retiré vos plaintes. Mais Assimi Goïta a emprisonné combien de personnes? On lui a demandé pardon. Même les grands pêcheurs du Mali ont demandé pardon à Assimi Goïta. Pardon, il faut libérer les gens. Il a refusé. Ce monsieur ne voit que son pouvoir. Ce monsieur a échoué. Assimi a échoué. Il ne peut plus. Vous, les chauffeurs, vous êtes en train de mourir. Aujourd'hui, on vous traite de terreau. Aujourd'hui, vous êtes vu aujourd'hui comme l'ennemi du Mali. Alors que c'est vous qu'on devait applaudir. On est dans la confusion. Voilà pourquoi l'homme noir, on échoue toujours de tout ce qu'on fait. On te demande qu'est-ce qu'on a fait à Dieu. On n'a rien fait à Dieu. Dieu aime tous ses enfants. Les Blancs ont avancé parce qu'ils sont conscients. Et ils travaillent sur la base de la vérité pour le développement de leur nation. Nous, nous mentons. Nous pensons même qu'on peut tromper même Dieu. Voilà pourquoi on est dans la galère. Tant qu'on n'a pas pris le chemin de la vérité, on ne réussira jamais dans nos missions. En bon entendeur, salut.